C'est l'heure du conte. Nous allons conter le monde. Que chacun s'assure donc que son voisin est bien présent avec nous. Ainsi parlait mon grand-père avant de commencer son conte. Aborbadang biso, aborbadang bizabo, manyum vende tuku borbivo. Benumverine mami yakoba, esumanga kurumvera beza, imveri nakowa melumana, mishili biso. Benave yisonge yitununda, anga vomvera beza, imveri nakowa melumana, mi fasani biso. Ga 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 kuroyanga baba janga ngwangame kuroyanga baba bore bakabang bale suma kuroyanga isemalongo mwana dia bilunga kuroyanga bene sumanga kuroyanga beza kuroyanga baba janga ngwangame kuroyanga pap 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 Ah, le conte, c'est la joie, c'est la fête. Hein? Vraiment, dans cette Afrique traditionnelle, là d'où je viens, quand on se met à conter des histoires, c'est la joie. C'est la fête, c'est la bonne humeur, c'est de l'ambiance qu'on met dans la communauté. Hein? Le conte, c'est aussi une manière pour ceux qui ont de l'expérience dans la société de transmettre leur savoir aux plus jeunes. Et ça, je l'ai appris de mon grand-père. Par exemple, savez-vous pourquoi on a l'habitude de dire que dans notre société, on a besoin de la contribution de tout le monde pour que la société avance? Est-ce que vous savez pourquoi on a l'habitude de le dire? Ah, je m'en vais vous le dire, c'est pas grave. Ga 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 kuruyanga biyamya. Mon grand-père m'avait dit que cette année-là, le ciel avait bu toute l'eau de la terre. Les cours d'eau étaient secs. Le sol se fendillait. À l'extérieur, les arbres étaient secs. On voyait les troncs secs, sans feuilles, orientés vers les nuages. Vraiment, la situation était grave. Il faisait chaud. Il faisait si chaud que parfois même le cri d'un oiseau pouvait allumer le feu. Il faisait chaud. Il faisait si chaud que le cri d'un bébé pouvait créer un incendie. Il faisait chaud. Il faisait si chaud que les oiseaux mouraient par dizaines. Les reptiles mouraient par centaines. La situation était catastrophique. C'était grave. Il fallait trouver une solution à cette situation-là. Pourquoi il fait si chaud? Pour certains animaux dans le coin, c'était une malédiction due aux dieux de la nature. Les dieux n'étaient pas contents. Alors, ceux-là se sont mis de côté,
ils se sont mis à faire les rituels. Aïe! Aucun rituel ne fonctionnait. Mais de l'autre bord, il y avait des animaux qui réfléchissaient un peu comme dans notre société. Il y a toujours des gens qui pensent, des philosophes, tous ces savants que vous imaginez. Hein. Et voilà que l'un de ces savants de la forêt, Maître Tortue, avait convoqué tous les animaux du coin. C'est-à-dire, venez, 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 qu'on se rassemble, qu'on se concerte. Et bien évidemment, lorsqu'il faisait nuit un peu, quand la chaleur était moindre, les animaux se sont rassemblés, sont venus écouter ce que la tortue avait à dire. Et la tortue de prendre parole, disant, vraiment, cette sécheresse n'est pas naturelle. Et ceux qui écoutaient de lui dire, ah oui, nous savons que ce n'est pas naturel, dis-nous, qu'est-ce que tu as à nous dire? Tortue de continuer. Je pense que nous devons nous mettre ensemble. Nous devons creuser la terre pour aller trouver au fond de l'eau. Parce que l'eau de pluie, quand il pleut, elle rentre sous la terre. La majorité de ceux qui écoutaient de rigoler. Mais voyons donc, pauvre tortue. Toi, tu nous dis que l'eau est dans le fond de la terre. Qui va creuser et avec quoi? S'il te plaît, si tu sais où nous pouvons nous abreuver, comme tu es quelqu'un de très, très malin, s'il te plaît, indique-nous la source d'eau que de nous perdre du temps ici. Ga 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 ga. Comme je sais que vous voulez savoir la fin de cette histoire, alors j'avance un tout petit peu plus vite pour vous dire que, après avoir écouté Tortue attentivement, il y a quelques animaux qui étaient d'accord, je dirais même presque tous étaient d'accord, de creuser un puits pour aller chercher de l'eau au fond de la terre. Et parmi ces animaux, il y avait les rats. Vous savez, le rat, ça creuse. Les rats qui s'est mis à creuser. Ils creusaient, ils creusaient, ils creusaient. Ils étaient aidés par tous les autres animaux que vous connaissez qui creusent la terre. Et parmi eux, il y avait l'escargot. L'escargot qui avait donné sa coquille comme récipient pour ramasser la terre du fond du puits. Parmi ces animaux qui travaillaient, il y avait l'araignée. Vous savez que l'araignée, ça produit de la toile. Et l'araignée avait donné sa toile comme corde pour remonter la coquille d'escargot pleine de terre du fond du puits. Et comme je sais que vous voulez savoir la fin de cette histoire, j'avance un tout petit peu plus vite pour vous dire que les travaux avaient vraiment avancé. Ils avaient si bien évolué que la surprise ne s'était pas fait attendre. Les animaux avaient parvenu à atteindre de l'eau. Et là, à l'unanimité, les animaux avaient décidé que toi, escargot, continue de nous donner ta coquille pour ramasser l'eau du fond du puits. Et toi, l'araignée, donne-nous de ta toile pour pouvoir tirer de l'eau du fond du puits. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que avant le début des travaux, les animaux avaient appelé le buffle. On lui a dit, « Hey, buffle, majesté de chez nous, on a besoin de ta force pour mener à bien les travaux de construction du puits. »
Le buffle avait dit, ah, dis donc, les petits doivent travailler pour les grands. Continuez à creuser. Si vous parvenez à l'eau, faites-moi savoir. Et là, quand les animaux avaient atteint l'eau du fond du puits, ils avaient décidé que l'escargot devait continuer à donner sa coquille et l'araignée à fournir de sa toile pour remonter l'eau du puits. Tous les animaux passaient, ils étaient servis. Tous les animaux passaient, ils étaient servis. Mais lorsque le buffle s'était présenté à son tour, l'araignée, cachée dans un recoin du puits, lui avait dit « Hey, majesté notable de mon pays, utilise donc ta force, tes titres de noblesse et tes menaces pour avoir de l'eau. » Ah, quand je vous vois, je sais que vous connaissez la suite de cette histoire-là. Malgré les supplications, malgré les lamentations, l'araignée n'avait pas accepté de donner sa toile au buffle pour qu'il puisse avoir de l'eau et étancher sa soif. Et c'est depuis cette histoire-là que mon grand-père me disait, « Eh Souma, la société a besoin de toi. On a besoin de ta petite contribution, de ta petite force pour que la communauté où tu vis puisse évoluer. » Ga 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 kuroyanga abazang kong isma kuroyanga bano borba ke bang bale suma kuroyanga. Nous venons de compter le monde et vous avez suivi cette histoire. Est-elle vraie? Est-elle fausse? À vous de juger. Mais sachez une chose, notre société est comme une chaîne. On a besoin de la contribution de tout le monde pour que cette chaîne-là soit longue et solide. Ga 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 kuroyanga babazang kong isma kuroyanga baba borba ke bang bale suma kuroyanga bap 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 da 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 bap da 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 da